c'est que vous avez tenté quelque chose ou vous avez pris confiance dans un domaine et c'était pas le cas auparavant. Ces personnes-là peuvent traverser une période isolée. Quand je dis isolée, c'est volontaire. C'est pas qu'on se sent seul, qu'on se sent triste ici, pas du tout. C'est qu'on se sent bien avec soi-même. On n'a pas forcément besoin de côtoyer énormément de personnes pour se sentir bien. Avec la femme et la maison, c'est ce qu'on vous dit. Vous vous sentez bien chez vous, vous vous sentez bien au sein de votre foyer, mais on peut parler de votre propre bien-être à vous, de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. On vous dit ici qu'il y a quelque chose qui va changer. Il y a une transformation, il y a quelque chose qui s'arrête pour quelque part renaître avec la carte de l'enfant. Moi, je le vois d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire que vous croyez en votre chance, vous savez que vous pouvez réussir, vous prenez les bonnes décisions, vous prenez les bonnes actions, et c'est pour ça qu'il y a une transformation qui s'opère en vous, mais aussi qui va s'opérer autour de vous. Honnêtement, le premier, le deuxième message est super, est vraiment beau. Et hier, vous aviez des cartes magnifiques. C'est vraiment bête que ce tirage ne s'est pas validé. Mais bon, bah écoutez, peut-être qu'il reviendra. Mais on reste dans les mêmes énergies où on vous dit qu'en fait, vous retrouvez de la joie de vivre, vous retrouvez votre enfant intérieur. Mais ça arrive parce que vous avez su aussi couper avec certaines choses qui étaient ancrées en vous, mais nocives. Si vous étiez par exemple en lien avec une personne, ici on parle d'un partenaire qui vous a rendu la vie dure, mais aujourd'hui qui ne compte plus pour vous. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi, on ne savait pas où étaient nos plaisirs, on faisait toujours plaisir à l'autre et on arrête de le faire. C'est en ça aussi que vous avez subi cette transformation. Vous n'êtes plus en train de dire oui à tout le monde, d'accepter tout de n'importe qui. Vous imposez des limites. Vous faites les bons choix, donc vous vous transformez. C'est comme si on nous tuait dans cette vie et on renaissait, mais toujours dans le même corps. On change, on se transforme, on n'est plus la même personne, on n'agit plus de la même façon. Et vous arrivez en fait à vous épanouir, mais vraiment seul. Vous arrivez à vous épanouir seul, vous n'avez besoin d'aide de personne. Pour moi, les personnes dont vous vous entourez, c'est uniquement des personnes qui vous procurent de la joie, avec lesquelles vous prenez plaisir, avec lesquelles vous pouvez discuter, vous amuser. C'est voilà, c'est soit vous avez des personnes comme ça autour de vous, les autres vous n'en voulez pas. Donc ça, c'est très bien. Je regarde si j'ai autre chose. En plus, on vous dit vraiment continuer dans cette voie parce qu'il y a beaucoup de protection pour vous ce mois-ci. Il y a énormément de protection. Maintenant, ne vous protégez pas trop. Mais voilà, alors, c'est vrai que faut vous protéger, faut pas trop vous protéger. C'est facile de dire un peu, pas beaucoup. Faut vous donner quand même des notions. Donc, se protéger, quand on se protège dans le bon sens du terme, c'est on a des personnes toxiques autour de nous, des personnes qui ne nous satisfont pas. De se protéger, c'est de dire, bon, je te pardonne le comportement que tu as eu vis-à-vis de moi. Par contre, à aujourd'hui, je ne veux plus de toi dans ma vie. Voilà. Ça reste une personne nocive, donc on peut l'excuser, lui pardonner parce qu'elle a agi comme ça pour diverses raisons, par manque de confiance certainement. Mais voilà, on lui dit simplement non, on en reste là, tu sors de ma vie. Donc ça, c'est une protection qui est positive. Maintenant, il ne faut pas se protéger à l'inverse, c'est-à-dire on a subi des choses, on a été trahi beaucoup de fois, on a eu beaucoup de blessures, et aujourd'hui on ferme la porte à tout le monde parce qu'on se dit qu'en étant seul, on ne risque plus de souffrir. Vous souffrirez de la solitude à un moment donné. Donc ça, c'est une protection qui n'est pas bonne. C'est en fait se protéger par peur de quelque chose. Et on ne vient pas sur Terre pour écouter ses peurs, pour se priver de certaines choses par peur, par crainte. Au contraire, on vient pour les affronter, pour se faire confiance, pour tester des expériences. Donc, faut pas trop vous protéger parce qu'ici, il peut y avoir pour certains ça. Le côté aussi, pour certains, vous voyez, il y en a certains ici qui ont malgré tout, même si on se sent bien à la maison, il y a un petit quelque chose qui nous ennuie, qui nous gêne, c'est très léger, et ça, c'est en rapport avec un de vos enfants.
ou vous quand vous étiez enfant. À ceux qui se protègent trop, hein. Pour ceux qui se protègent trop, vous avez une petite tristesse qui subsiste en vous. On vous demande en tout cas de voir les choses sous un autre œil. On vous dit que vous n'avez pas encore découvert totalement qui vous êtes. Et on vous demande en gros d'arrêter d'être le sacrifice de vos enfants. Parce que certains, vous vous sacrifiez pour vos enfants. Alors je ne dis pas délaisser vos enfants, mais il y a un équilibre à avoir. Euh, pour vous donner quelques exemples, admettons, vous êtes toujours en train de... le peu d'argent que vous avez, vous l'utilisez pour faire plaisir à votre gosse parce que vous vous dites que vous n'êtes déjà pas dans un confort de vie hyper luxueux ou j'en sais rien. Et vous vous dites, bon, ben voilà, même si je n'ai que 80 euros tous les mois, ben ces 80 euros, ce sera que pour mon enfant. Je vais lui acheter des fringues, je vais lui payer un tour de manège, je vais lui acheter une glace, etc., etc. On le fait passer avant tout le monde. C'est bien de vouloir faire plaisir à son enfant, mais il faut aussi penser à vous faire plaisir. Faut pas vous dire, bon, ben, il y a des enfants qui ont bien plus, donc je vais essayer de compenser comme je peux. Non, un enfant n'a pas besoin de toute façon d'avoir 150 jouets ou d'être voilà, dans une espèce d'opulence de choses qui lui font plaisir. Non, faut penser aussi à vous. Sur ces 80 euros, ben, admettons, dites-vous, voilà, 60 euros à la limite si vous voulez pour votre enfant, même si ce n'est pas équilibré encore, mais les 20 euros, faites-vous plaisir avec, c'est très important. Pareil, ça peut être ben, tout mon temps libre, je lui consacre. Non, vous êtes maman ou papa, vous êtes adulte, mais vous devez garder aussi votre côté enfant, et puis surtout, vous êtes vous. Je suis maman, je suis une copine, je suis une amie, je suis la fille de quelqu'un, mais je suis aussi Myriam. Et pour vous, c'est exactement pareil. Donc ne soyez pas dans le sacrifice, ne vous protégez pas de trop par peur, par crainte. Agissez, voilà, en fonction de votre âme d'enfant, allez vers ce qui vous fait vraiment plaisir, qui vous procure de la joie, et pensez à vous récompenser. Mais dans la généralité, le message reste très beau puisqu'on est dans des énergies nouvelles qui vous accompagnent, où on vous dit il y a une vraie transformation qui s'opère. J'ai été un petit peu longue et en plus sur ouais, presque 10 minutes sur un message, il faut vraiment que j'enchaîne. Ici, on a la chance, le carrefour, la sexualité, le miroir magnétique et le retour. Ici, il y a quelque chose qui va se présenter à vous. C'est quelque chose que vous méritez, que vous auriez déjà dû avoir et que vous n'avez pas eu. Comme s'il y avait eu un retard dans vos énergies. Alors, je vais baisser un petit peu la clim parce que je suis en train de me peler. Euh, donc, je reprends. On vous dit ouais, qu'il y a un truc que vous auriez dû recevoir et que vous n'avez pas eu. Ça peut être les excuses de quelqu'un, ça peut être le retour d'une personne, ça peut être un gain financier, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est quelque chose en tout cas qui va vraiment, vraiment, vraiment vous faire plaisir. Il y a énormément de plaisir dans ce jeu, de reconnaissance, de satisfaction et il y a vraiment la notion de bien, je suis contente que ce soit arrivé maintenant. Ça n'arrive pas. En gros, ce serait arrivé avant. Vous auriez eu ça avant. Vous n'en auriez pas. Vous auriez pas eu le bénéfice plein. Donc, ça peut être pour certains un emploi ou une activité, un déménagement aussi qui n'a pas pu se faire. Ouais, je vois le fait de changer de métier, le fait de changer de foyer, ça peut être l'achat hein, de quelque chose aussi, bref. Quoi qu'il en soit, c'est un truc, un choix en tout cas qui se représente. Voilà, c'est un choix, une idée qui revient. Et cette fois-ci, la première fois, on n'avait pas validé le truc. Et là, ça se représente.
Et je vous dis, il y a beaucoup de plaisir dans ce jeu. Il y a beaucoup de plaisir. Donc ça peut être le retour d'une personne, hein, que- on le voit, on peut être dans du relationnel, mais je vous dis, c'est pas que ça. Donc retour d'une personne, c'est quelqu'un avec lequel vous ne parlez pas à aujourd'hui. C'est une personne, c'est une relation qui s'est finie de manière assez chaotique. Si en tout cas on parle d'une personne qui revient dans votre vie. Excusez-moi, j'entendais du bruit, la vidéo n'a pas bugué. Donc ouais, pour certains, il y a le retour de cette personne. C'est une personne qui... C'est une relation, pour moi, c'est une relation karmique à la personne qui revient ici, puisqu'on me dit en tout cas que c'est quelqu'un qui vous a permis de retrouver un certain équilibre, qui vous a permis de comprendre certaines choses sur vous. Vous avez tiré des leçons de vie. Euh, Ça a été une relation, je vous dis, qui s'est arrêtée de manière assez chaotique. Enfin, vous avez été dans le mal un bon bout de temps, à ne plus avoir aucun plaisir. Il n'y avait plus aucun plaisir après cette séparation. Donc potentiellement, cette personne revient si on me dit qu'en tout cas il y a de la chance et que vous allez vraiment être heureux, il n'y a pas 50 solutions, hein, c'est soit elle vous déclare son amour, c'est ce que vous attendiez et c'est ce qui va se produire, soit ben, je sais pas, elle revient pour vous faire des excuses. Je dis pas forcément qu'on se remet avec, mais pour certains, effectivement, il y a le redémarrage d'une relation sentimentale ici qui avait été chaotique. Et la personne revient, de ce que je peux voir, la personne revient complètement changée. C'est bien la première fois que je vois ça dans un jeu en toute honnêteté. Donc, bah, écoutez, pour les parcours d'âme miroir, on arrive peut-être à la fin pour certains. Parce que moi, je le vois comme une réconciliation ici de votre âme et avec l'autre. Alors, je vous regarde si j'ai autre chose parce qu'il n'y a pas que le sentimental. Bah oui, ce que je vous disais. Pour certains, ouais. Il y a une autre. Enfin, une autre. Il y a un truc qui vous revient de droit. Une idée, un métier, une maison, je sais pas, un gain d'argent. Pour certains, en allant visiter quelque chose ou en bougeant sur votre route, en gros, on me dit que vous allez trouver quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie. Et ça peut être de l'argent. Si en tout cas c'est un métier ou de l'argent, j'essaie de capter la fin. Grâce à cette somme, vous allez pouvoir investir dans un truc qui vous donne vraiment envie. Et si c'est un emploi pour lequel vous êtes fait. C'est le métier qui est fait pour vous. Donc, quel que soit en tout cas, quelle que soit la situation que vous êtes, quel que soit le domaine, c'est surtout ça, voilà, quel que soit le domaine, c'est une réussite complète ici. Mais c'est quelque chose que vous méritez, qui vous est quelque part destiné. C'est comme si, enfant, si vous étiez né de manière équilibrée, vous seriez déjà avec cette personne ou vous seriez déjà dans ce métier-là. Vous voyez? Donc, ouais, si c'est un gain d'argent, claquez pas tout parce que il y a un truc qui va se présenter qui va sûrement vous demander d'investir là-dedans. Bon, je passe au troisième message, j'ai été super longue. On vous parle de victoire, de travail, d'échec, de bouclier et d'étranger. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on est plus dans le cadre professionnel. On peut même être dans des entreprises qui font de l'import-export ou qui travaillent avec l'étranger. Ça peut être aussi le fait de faire des déplacements.
Ici, on vous dit que vous avez de la chance dans le domaine professionnel. Alors, c'est pas que vous allez rencontrer la personne de votre vie lors d'un déplacement professionnel ou grâce à un emploi. C'est pas ça. Ici, c'est comme si on était un fin stratège dans son travail, comme si on arrivait à calculer, comme si on avait un coup d'avance au niveau professionnel. Ouais, ici, c'est un petit peu, j'arrive à anticiper le besoin des gens. C'est très bizarre, c'est la première fois que je vois ça dans un tirage. En tout cas, ici, on est dans un travail qui nous plaît vraiment. On ne se verrait pas faire autre chose. On ne se verrait pas faire autre chose comme emploi. Mais parce que c'est un petit peu ça l'idée, c'est on arrive à contrer l'adversaire, on arrive à anticiper les besoins, je sais pas, hein, des clients par exemple. En gros, on est en train de me dire que comme vous anticipez, comme vous sentez les choses, vous savez quelque part ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher. Alors après, si je sais pas, on est peut-être dans le domaine aussi vestimentaire où on fait importer des vêtements, un truc comme ça. Mais c'est un petit peu l'idée de je sais quelle sera la mode de demain. Et je sais en plus que la concurrence ne va pas penser à ce style vestimentaire. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Si en tout cas c'est une activité qui se passe en France, votre truc, vous allez l'exporter, vous allez en parler à d'autres, ou vous en parlez à quelqu'un de nouveau, et cette personne, elle va vous apporter du plus, un associé par exemple. Il y a une nouvelle personne avec laquelle ouais, on peut s'associer qui va nous apporter du plus dans cette activité professionnelle, ou soit vraiment vous êtes localisé en France et vous exportez votre produit à l'étranger, ou vous importez des produits de l'étranger, vous passez une étape. Mais ouais, en gros, on vous dit que vous ne connaîtrez pas l'échec dans cet emploi. Et tant mieux pour vous. C'est bien d'avoir déjà un travail épanouissant et c'est ce que je vois. Mais ouais, je pense qu'on est quand même dans quelque chose où il y a du transit, hein. Import, export, je sais pas, un rapport avec les langues étrangères, le tourisme. Mais en gros, ouais, vous anticipez les besoins des gens. Vous ne pouvez pas connaître l'échec, voilà ce qu'on me dit. Parce que c'est un travail de toute façon où vous y mettez du cœur, de la joie, de l'amour, vous y prenez beaucoup de plaisir. Et on vous dit que ça va vous apporter encore plus de nouveautés ou une personne nouvelle qui va encore plus vous faire évoluer. C'est super. Ici, on vous dit quoi en dos de deck? Je sais pas si vous voyez. Oh là, c'est vraiment pas terrible. Bon, vous avez le miroir magnétique, la santé, l'amitié, l'argent et la culpabilité. Ici, on vous dit que vous prenez beaucoup plus soin de vous, vous êtes à l'écoute de vous-même. Vous savez ce qu'il y a de bon pour vous. Vous savez aussi qu'à un moment donné, vous avez culpabilisé ou vous n'avez pas montré certaines choses de vous par honte, par crainte. Et là, aujourd'hui, c'est comme si on tombait le masque. Ouais. C'est comme si on tombait le masque, on se révélait, on prenait confiance. Vous avez beaucoup de soleil qui vous accompagne. Et en plus, on est en été, donc on est pile calqué dans la saison.
Mais on vous dit en tout cas de continuer à vous écouter, à vous faire confiance, à prendre soin de vous, qu'il y a des personnes ici qui vous entourent, qui sont là pour vous faire du bien, mais qu'il y a une ou plusieurs personnes qui arrivent et qui vont vous apporter une réussite. Donc on peut être dans une réussite professionnelle avec la notion d'argent, mais on peut être aussi, on a des personnes ou une personne qui a de la valeur, qui a une richesse intérieure et qui va nous aider aussi à nous faire du bien. Ici, il y a une notion un petit peu de culpabilité dont vous sortez. Euh, le seul truc, moi, que je ressens sur cette culpabilité, c'est pas forcément la culpabilité au sens propre. Moi, j'ai plus l'impression de, on n'est pas complètement dans le présent. Il y a encore une petite crainte, encore un petit truc qui gêne, mais c'est léger. Restez dans le présent, envisagez l'avenir de manière positive. Et puis, il y a aussi un petit peu la notion de je ne veux pas blesser l'autre. Je ne veux pas blesser l'autre. Donc, je ne sais pas. Peut-être que vous sortez des personnes ou c'est quelqu'un en face de vous qui, qui ne veut pas vous blesser, vous vexer par le fait de s'éloigner ou d'avoir de nouvelles rencontres, ou c'est peut-être vous. Mais pour moi, c'est une énergie qui reste pas totalement négative. C'est minime. C'est très, très minime. Parce qu'il y a beaucoup de soleil qui vous entoure, donc c'est un petit peu pour moi, ben oui, j'ai compris en fait pourquoi à des moments je n'étais pas pleinement épanoui. On a capté le truc, on en a pris conscience et on agit, on avance différemment. Donc si effectivement vous étiez par exemple le sacrifice de tout le monde ou de vos enfants, récompensez-vous et vous allez prendre, vous allez capter en fait qu'effectivement ça va vous faire plaisir, ça va vous apporter de la joie, ça va vous permettre d'avoir de nouvelles rencontres. Si voilà, avec ces, même si 20 euros, vous avez l'impression que c'est pas grand-chose, mais si vous vous en privez tous les mois, faites-vous un petit plaisir, c'est important, ça fait partie aussi de notre équilibre. On n'est pas là que pour économiser, économiser, payer des factures et galérer financièrement, pas du tout. La notion de se faire plaisir est très importante et vous allez voir que l'univers ne va pas vous laisser seul, qu'il va vous aider à surmonter ces difficultés financières s'il y en a. Créer des énergies positives en vous et ça mène du positif autour de vous. J'en reste là, je suis navrée, j'ai été super longue, mais bon, ben voilà, c'est comme ça. Je sors la vidéo sentimentale de suite avec l'ordi, je ne sais pas du tout combien ça mettra à se mettre en ligne. En tout cas, si niveau volume ou qualité de l'image, c'est vraiment pourri, dites-le moi en commentaire et j'essaierai de faire autrement. Passez une très bonne journée en tout cas ou une très bonne soirée. Je vous retrouve dans quelques instants et en attendant, prenez soin de vous.